Ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps. Mais elles sont bien, il faut une pause, comme dans tout. Il faut une pause, il faut revenir, tout fait du bien. Alors, Ezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble, comme on avait dit Shabbat, un peu les Pirkei Avot, puisqu'on a un plein dedans, il y a tellement de moussard extraordinaires, Bémet, de leçons pour la vie. Alors, Pirkei Avot, c'est 6 prakim, 6 chapitres. Dans chaque chapitre, il y a, dans le premier, il y a, je crois, 18, si je ne me trompe pas, 17, 18 Mishnayot. Donc il y a plusieurs Mishnayot, plusieurs enseignements. On ne pourra pas tout voir, c'est Vadaï. On va essayer de voir quelques points ensemble, quelques Mishnayot ensemble, et on tirait, Ezrat Hashem, une leçon pour la vie. Premièrement, ce qu'on va voir ensemble, c'est Pirkei Avot. C'est quoi cette Masechet Pirkei Avot? D'où elle vient? Masechet Avot, on l'appelle. Masechet Avot. Elle fait partie des Shishas elle fait partie des Mishnayot. Mais alors pourquoi est-ce que... ou pas, pourquoi? D'où est-ce qu'elle vient? Comment elle a été composée? Alors, comment elle a été composée? D'abord, c'est avec les noms des Chachamim. C'est-à-dire que chaque Chacham, chaque Tzadik, chaque Rav de l'époque, il avait des enseignements. Et lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé les Mishnayot, c'est-à-dire qu'à l'époque, la Torah, elle était orale. Il y a Torah orale, Torah écrite. Torah écrite, c'est le Chumash, c'est le Sefer Torah. La Torah écrite, c'est le Chumash, les Parashiot qu'on connaît. Et il y a la Torah orale. La Torah orale, comme on le sait, c'est l'explication de la Torah écrite. Parce qu'on ne peut pas comprendre la Torah écrite telle qu'elle a été écrite. Maintenant, alors je l'ai tout de suite. C'est pour ça que la première Mishnah dans Pirkei Avot, c'est écrit Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, il a reçu la Torah Misinaï. Torah Shlema, la Torah du Har Sinaï. Quelle Torah? La Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Et la Torah orale. Puisqu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. À partir du moment où on a dit qu'on dissocie l'un de l'autre, alors on en fait une Torah réformiste. On en fait une Torah des Karaïtes, des Samaritains. Il y a de génération en génération. De génération en génération. Depuis l'époque de Rabbi Akiva. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a malheureusement certaines personnes qui ont essayé de falsifier la Torah. Qui ont essayé de changer la Torah. De transformer la Torah. Ils ont même pensé à adapter, entre guillemets, la Torah à leur temps. La Torah, ena mukhlefet, disent les Chachamim. Ena mukhlefet. On ne peut pas la changer, on ne peut pas la transformer. C'est pas la Torah qui s'adapte au temps, mais c'est nous qui nous adaptons à la Torah en fonction de notre temps. Mais la Torah, on ne l'adapte pas au temps. D'accord? La Torah, c'est la Torah d'Israël. Moshe Kibel Torah, Misinaï. Et c'est pour ça qu'il va commencer la Masechet avec cela. Pourquoi? Pour te dire d'où elle vient la Torah. Et toute la Torah chez Béalpé, toute la Torah orale que tu vas pouvoir étudier, Ilchot Shabbat, Ilchot du Birkat Hamazon, tout ce que tu vas pouvoir lire, apprendre, étudier, tout a été donné Behar Sinaï. Comme la Gemara, elle dit que Afilou, même ce que dans le futur, un élève allait venir et enseigner, dévoiler, même cela, ça a été donné à Moshe Rabbeinu Behar Sinaï. Tout. Simplement, comme on a dit, on a chacun notre part dans la Torah. Comme on dit dans le Birkat HaShachar, Ten chelkenu betoratecha. On demande à Kadosh de donner notre part dans la Torah. Ten chelkenu betoratecha. On a chacun sa part dans la Torah. C'est-à-dire qu'on se doit tous les venus au monde pour dévoiler la part de sa propre Torah. Quelle Torah? C'est qu'on a étudié dans le ventre de notre maman. Lorsque le malach il était là, et avant de sortir du ventre de la maman, on a dit Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main là, et c'est pour ça qu'on a ce petit enfoncement. C'est la main du malach qui nous fait chute pour oublier la Torah. Quelle Torah? Pas toute la Torah Kula. Dit le commentateur, la part de ta Torah à toi que tu te dois de venir et dévoiler dans le monde. D'accord? Donc c'est pour ça que la Masechet, elle commence par Moshe Kibel Torah Misinaï. Et ça, c'est la Emouna, c'est la foi que chaque juif doit avoir, Béhémet, et sur laquelle il n'y a pas de doute, ça c'est Vadaï, mais il n'y a pas de... Cherche le mot en français. Il n'y a pas de débat, il y a l'autre mot en français. Comment? Voilà, il y a fait, mais... Sur lequel il n'y a pas de compromis. Moshe Kibel Torah Misinaï. Il y a fait, mais... Alors maintenant, c'est de Masechet, on a dit Avot. Pourquoi ils l'ont appelé Masechet Avot? C'est vrai, ça s'appelle Masechet Avot, d'accord? Pourquoi Masechet Avot? Lama. Elle a été transmise à tous les pères, c'est-à-dire? Sarah Yoshua, Yoshua Askenim, il a fait. Pourquoi elle s'appelle Masechet Avot? Avot, c'est les pères, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand est-ce qu'on va commencer à lire la Masechet Avot? Pesach HaShavuot. Et le plus, on va le lire pendant le mois de Iyar. Iyar, c'est le mois qui est juste avant le mois de Sivan, qui est Matan Torah. Le mois où on reçoit la Torah, c'est le mois de Sivan. C'est Sivan. Iyar, quand tu prends les Rachetés Tevot de Iyar, Aleph, c'est Abraham. Yud,
c'est Yitzhak, Yud, c'est Yaakov, Resh, c'est Rachel. C'est les 4 pieds du Ham Israël. Il y a Léa, mais c'était Rachel à la base. En tout cas, on parle dans les détails. Aval, c'est les Avot, Arba Avot. Lama, ici je Avot. Avot. Masechet Avot, c'est ce qu'on a reçu de nos pères, ce qu'on a reçu de nos patriarches. Pas simplement des halachot, et puis dans les halachot, on est dans des anhagot, dans une conduite, dans un derech eretz. Masechet Avot, c'est qu'on a reçu ça depuis Abraham Avinu. Depuis Abraham Avinu, voilà ce qu'on a reçu, voilà comment l'homme, la personne, doit se comporter tout au long de sa vie. Donc c'est pour ça qu'on a une des raisons qu'on appelle cette Masechet Avot. Parce que, comme on dit, Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce que nos pères ont fait, c'est un signe pour nous. On doit apprendre de nos patriarches, on doit apprendre de nos pères. Et vous voyez bien que ça va d'abord et très souvent à l'encontre de la philosophie occidentale. Parce que dans la philosophie occidentale, malheureusement, on ne prend pas beaucoup en compte nos aïeuls. À partir du moment où la personne commence à vieillir, on commence à penser qu'elle est sénile et on n'a plus rien à apprendre d'elle. Bien au contraire. La Torah, elle te dit bien au contraire. Nous, on honore nos aïeuls. On honore nos anciens. On demande aux anciens. Parce qu'ils ont la sagesse. C'est normal. Pourquoi ? Parce que si tu penses que l'homme descend du singe, ton père, il est plus près de comment elle s'appelle, la cheetah, que toi. Donc c'est certain que tu vas pas demander à ton père quelque chose, puisque lui est plus près du singe. Mais si toi, tu comprends que ton père, il est encore plus, l'Avdil, ton père, il est encore plus près de qui ? De Moshe Rabbeinu. Il est plus proche encore, parce qu'il vient avant toi. Il est encore plus que de Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Mir Balanès, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu. Il est plus proche d'eux, donc il a une plus grande sagesse que toi. Ça dépend comment tu vois la vie, et dans quelle chronologie tu vois la vie. Bonsoir. Et tu vois la vie. Vous avez compris ? Donc ça, c'est premièrement pourquoi on appelle Masechet Avot, parce que Maaseh Avot, Siman Labanim, et on doit apprendre de nos pères. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Masechet Avot, pourquoi elle s'appelle Masechet Avot ? Comme on a dit ici, on dit Av. Si on parle de Avot, c'est quoi un Av en français ? Oui, j'ai pas entendu. Un père. Avot, donc des pères, d'accord ? Donc qui dit Av, dit... Qui dit père, dit... Il a fait... Qui dit père, dit enfant. Tu peux être marié, mais pas être un père. Tu peux être un mari, mais pas un père. Personne qui n'a pas d'enfants, ils ne sont pas des pères, ce sont des mariés. Vous comprenez ? Apparemment, on t'appelle un père, c'est automatiquement que tu as des enfants. C'est pour ça que c'est Masechet Avot. Si maintenant, tu as un Av, c'est-à-dire Masechet Avot, automatiquement, ça doit engendrer, entre guillemets, des enfants. C'est-à-dire que si tu vas te prendre la tête, entre guillemets, et prendre ton temps à étudier la Masechet Avot, elle devient ton père, donc automatiquement, elle doit engendrer en toi. Qu'est-ce qu'elle doit engendrer ? Un changement catégorique de vie, de valeur, d'attitude, de comportement. Quand tu vas étudier Masechet Avot, tu ne vas pas étudier cette Masechet, Maxime des Pères, cherchez en français. Tu ne vas pas l'étudier comme une philosophie de vie. Tu ne vas pas l'étudier comme une réflexion de vie. Tu vas l'étudier comme un mode d'emploi pour la vie. C'est ça qu'il appelle Avot. Avot, un père, automatiquement, si tu dis qu'il est père, c'est qu'il a des enfants, qu'il a des toladot. Donc il va engendrer. Pareil, Masechet Avot, si tu l'étudies, automatiquement, normalement, elle doit engendrer en toi un nouveau comportement. D'accord ? Et donc, c'est une des raisons aussi pour on l'appelle Masechet Avot. Ok. Par quoi elle commence Masechet Avot ? Elle l'a dit la rabbinite. Moshe Kibel Torah, mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Umsara le Yoshua. Et il l'a transmise à Yoshua. Les Yoshua, les Skenim. Yoshua aux anciens. Ou Skenim les Neviim. Et les anciens aux prophètes. Unviim et Seoua l'Anchik Zetakdola. Et les prophètes ont transmis aux sages de la grande assemblée. Et on va te dire, Emamru Shlosha Dvarim, vous nous enseignez quelque chose. Premier enseignement de Masechet Avot. Avu metunim badin. Soyez retenus dans le djinn. Le djinn, c'est dans le jugement. Ve'amidou talmidim arbe. Et ve'amidou, c'est pas fait. Ve'amidou. La mode, c'est quoi la mode ? C'est se tenir. Mais c'est dans le sens faire. Ve'amidou. Faites tenir beaucoup d'élèves. Donc ayez beaucoup d'élèves. Donc tu dis pas faites beaucoup d'élèves, tu dis amidou. On va voir ce que ça veut dire. Vassou seyag la Torah et faites des barrières à la Torah. Ok. Si vous l'avez dans la tête, magnifique. Moshe Kibel Torah Misinaï. Premier problème de texte.
Ça me rappelle Avdil quand on était en français. Vous vous rappelez en français? Tu prenais un texte de Voltaire ou de Chateaubriand, de machin, et tu disais, mais elle a bu, c'est pas possible, elle a fumé quelque chose avant. Tu te rappelles ou pas? Ou de Molière. La virgule qui vient de mettre entre le A et le I, c'est parce qu'à ce moment-là, en fait, il veut te faire comprendre sa mélancolie du moment. Ouais. Vous vous rappelez ou pas? Étude de texte. Comment? J'adorais étude de texte. J'adorais. Mais en fait, malheureusement, c'est du copie-coller de la Gemara, mais dans des ch'touillots, dans des bêtises. Parce que je t'assure que tu le prends, le gars, il lui dit, mais vous êtes fou en fait. Lui, il a écrit ça comme ça. La virgule, le E, le A, le B, la liaison qui vient de faire maintenant. Bref, moi j'adorais ça. J'adorais ça. Bref. L'Avdil. Chaque mot qui est écrit, chaque mot qui est enseigné, il a son sens. Qu'est-ce qu'il a écrit? Moshe Kibel Torah Misinai. La première leçon qu'on apprend, Moshe Kibel. C'est quoi Moshe Kibel? Moshe, il a reçu. Et ça vient t'apprendre que la Torah, c'est une Kabbalah. Pas une Kabbalah kabbaliste. C'est quoi une Kabbalah? C'est réception, réceptacle. La Torah, c'est une Kabbalah. Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe, il a reçu la Torah Misinai. C'est-à-dire que pour grandir, pour avancer, pour devenir dans la Torah, il faut impérativement que tu sois capable de la recevoir. Moshe Kibel Torah Misinai. Mais qu'est-ce qui a permis à Moshe Rabbeinu de recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il a écrit après? Moshe Kibel Torah Misinai. Traduction instantanée. Google. Moshe a reçu la Torah. Hein? Mi. Ani kibalti et hachek mi hachaver sheli. Hein? De mon. J'ai reçu le chèque de mon ami. D'accord? J'ai reçu le chèque de Pascal. Ça me rappelle le billet 500 chez France. C'est pour ça que j'ai Pascal. Khasra, il était beau ce billet. Il était bien, hein? Non, on faisait beaucoup de choses avec. Ouais, de toute façon, quand tu vois tes grands-parents, ils parlaient de Tunis, de la goulette et machin, tu disais, c'est pas possible. Mais nous, si on aurait été, on dit, c'est ça que tu me racontais, papa, il n'y a rien, papi. Il n'y a même pas de trottoir de la goulette. Qu'est-ce que tu me parles? Mais c'est comme ça, c'est les générations. D'accord? Mais bon, pour l'avoir un petit vécu, on était jeunes, mais malgré tout, 500 francs, c'était 500 francs, quoi. 500 francs, c'était le nirvana. T'en avais pour 2 mois avec 500 francs. Non, c'est vrai, c'est pas vrai? Bon, on est d'accord, aujourd'hui 500 francs, c'est 50 shekels aujourd'hui. Et encore? Non, sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Oui ou non? On est d'accord. Bon, revenons à nos moutons, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moshe Kibel Torah Misinaï. Qu'est-ce qu'il a écrit? Moshe a reçu la Torah de Sinaï. C'est le Sinaï qui lui a donné la Torah. Misinaï, c'est 2, Nachon, on a dit. C'est une faute de frappe, c'est une faute de texte. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah de Sinaï. Sinaï, c'est pas un nom. C'est quoi Sinaï? C'est un endroit. Tu ne peux pas recevoir la Torah d'une montagne. Tu aurais dû écrire quoi? Si tu sais parler l'hébreu comme il faut. Qu'est-ce que tu aurais dû écrire? Hein? Ah, il a fait, ça c'est pas mal déjà. Il a fait. Alors, attends, après ça, d'accord? J'aurais dû écrire, si tu veux me dire Sinaï, tu veux me parler de Sinaï, tu me dis Moshe Kibel Torah, Besinaï, dans le Har Sinaï. Commentateur pose la question que vous posez, il a fait Méod. Dis, mais Bichlal, tu aurais dû me dire quoi? Moshe Kibel Torah, mais Hachem, mais Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Donc vous voyez le problème? C'est pas Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah Besinaï, dans le Sinaï. Donc ça veut dire quoi Moshe Kibel Torah Misinaï? Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï. C'est bizarre? Vous êtes d'accord? Et Lama, on a dit que la Torah c'est une Kabbalah. C'est quoi une Kabbalah? Tu peux pas la prendre la Torah, tu peux la recevoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet de recevoir de toi? Qu'est-ce qui me permet de recevoir de l'autre? Qu'est-ce qui permet en moi? Qu'est-ce qui me permet d'accepter de recevoir de l'autre? Comment? Et qu'est-ce qui me permet d'être prêt à accepter? Hadgadi en fait. Hein? Et qu'est-ce qui me permet de pouvoir accepter? Qu'est-ce qui me permet d'avoir une conscience de l'autre? Ou des fois je fais confiance. Je peux faire confiance. J'ai pas conscience, mais je sais que c'est bien. Et des fois j'ai pas conscience que je vais recevoir. Mais comme c'est mon père qui me le donne, j'ai confiance. Mais j'ai pas conscience. Nous, qu'est-ce qui me permet de recevoir de l'autre? En moi. On est d'accord qu'il y a des gens qui n'acceptent pas? On est d'accord qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la main. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui n'acceptent pas?
C'est quoi, quel trait de caractère qui m'empêche d'accepter? On est dans l'inverse maintenant. Donc, fierté, et donc l'ego, l'orgueil. Il a fait l'orgueil. Quelqu'un qui pense tout savoir. Quelqu'un qui pense que personne ne peut lui amener plus que ce qu'il est. Bah oui, je suis tout. Donc qu'est-ce que tu vas m'amener? Je suis pharaon, je suis paro. Je suis un dieu. Je suis un dieu vivant. Je sais tout, je connais tout, je comprends tout. Je n'ai pas besoin de toi puisque je suis déjà. C'est quoi Dieu? Il est. Dieu, il a besoin de rien puisqu'il est déjà. Mais toi, tu fais le Dieu. C'est l'orgueil. Donc à l'inverse, qu'est-ce qui va me permettre d'accepter de l'autre? Et en fait, c'est l'humilité. À partir du moment où tu comprends qu'en face de toi, il y a des gens qui peuvent t'apporter, qui peuvent t'amener, et qu'il y a en toi cette mida tellement importante, ce trait de caractère qui est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï. Lama Misinaï. On vient t'apprendre, Moshe, il a eu le mérite de recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas écrit, on va voir pourquoi. Mais d'Akadosh Baruch Hu, Misinaï. Parce que Moshe Rabbeinu, il a appris du Sinaï. T'as appris du Sinaï? C'était le cours de Shabbat qu'on a fait. Vous étiez à Shabbat? Ouais, non? C'est le cours du Shabbat. Vous étiez là? Non, l'après-midi. C'est le cours du Shabbat. Ouais. On avait dit qu'un juif se doit d'apprendre tout, de tout ce qui lui entoure. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, de Breslev. Il dit Rabbi Nachman, la première Torah, un juif, c'est quelqu'un qui doit acquérir la Chokhmah. La Chokhmah, c'est quoi? C'est Koachma. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Et tu dois apprendre de tout. Lama, on dit dans la Tfila, Kulam Bechokhmah Asita. Akadosh, il a créé le monde, il a créé le monde Bechokhmah, il a créé un monde avec une intelligence. Et dans chaque création, il y a une intelligence divine interne à la chose que tu dois dévoiler et sur laquelle tu dois apprendre. Ça, Koachma. Koachma, c'est pour ça que Adam, quand tu dis Adam, qui définit l'humanité, l'homme, hein, l'humanité en général, c'est pas d'Afka l'homme, nous, mais l'homme, l'humain, d'accord? Valeur numérique, 45. C'est quoi 45? C'est Ma. Et c'est quoi Ma? Manishtana, c'est quoi? L'homme, c'est une question. L'homme, il est en questionnement, même chez les nations. Hein, les philosophes sont toujours la question, d'où vient le bonheur, d'où vient le truc, de l'existence, de machin. Moi, l'homme, c'est un questionnement. D'accord? C'est un questionnement. Toute la vie, c'est un questionnement. Et Baruch Hashem que c'est comme ça. C'est ce qui nous fait avancer. Parce que c'est grâce à nos questions qu'on avance. Alors, ce sera un autre cours, je ne vais pas entrer dans ça, mais d'accord? Adam, c'est quoi, Achma? Pour dire quoi? Pour dire qu'on doit apprendre de tout. Et même Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi Akiva pour une seule chose. Il a été capable d'apprendre de l'eau qui tombait sur une pierre. Et de là, il est parti étudier la Torah. Parce qu'il disait à l'époque, mais attends, comment moi, à 40 ans, je vais pouvoir étudier la Torah? C'est impossible, je suis trop vieux, c'est fini, j'ai passé l'âge. Et lorsqu'il a vu que l'eau, à la fin, finalement, elle était capable de faire un trou sur quelque chose de dur, c'était de la pierre. Et si déjà l'eau, elle est capable de faire un trou dans de la pierre, la Torah qui est comparée à l'eau, et mon cœur qui est un cœur de chair et de sang, alors Kalvachomer a plus forte raison que la Torah peut pénétrer mon cœur, et comme ça, il est parti étudier. Donc tu vois que tu peux apprendre de tout. Et tu dois apprendre de tout. C'est vrai que très souvent, j'amène des documentaires et des choses que j'ai vues, parce qu'on apprend de tout. Et c'est ce que Hachem attend de nous. Donc, Moshe Rabbeinu lui-même, d'où il a appris? Du Har Sinaï. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, il a reçu la Torah du Sinaï, c'est-à-dire quoi? Grâce au Sinaï. Comment grâce au Sinaï? Tu ne peux pas recevoir si tu n'as pas l'humilité. Et Moshe Rabbeinu, il a vu ça. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas choisi ni le mont Everest, ni l'Himalaya, ni le Kilimandjaro au Kenya. Il n'a pas choisi ces montagnes-là qui étaient les plus hautes montagnes du monde. Alors qu'elle voulait, elle désirait. Akadosh Baruch Hu, il a cherché la plus petite montagne. Celle qui n'a pas parlé, celle qui n'a pas demandé, celle qui ne se prenait pas pour. Pourquoi? Parce que pour montrer que la Torah ne peut reposer uniquement sur quelqu'un qui a l'humilité, quelqu'un qui est humble. Et en vérité, pourquoi? C'est logique. Parce que la Torah, c'est une Kabbalah. La Torah, c'est recevoir. Recevoir de qui? De ton maître, de ton rave. Si tu n'es pas capable, de ton ami, de ton prochain, de ta chavruta, de ton compagnon d'études, si tu n'es pas capable de comprendre, et là on parle de conscience, et d'avoir conscience que l'autre peut m'amener, que, il y a écrit dans Pirkei Avot, on va le voir aussi, Ezeu Chacham, Alomed, Mikol Adam. Quelle est la personne la plus intelligente, qui est intelligente, véritablement intelligente? C'est la personne qui est capable d'apprendre des autres. Ezeu Chacham, Alomed, Mikol Adam. C'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui est véritablement intelligent, c'est quelqu'un qui cherche la chokma, qui cherche l'intelligence, qui est mechapes ota, qui la recherche. Et donc c'est vrai que le Mishnah commence Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe il a reçu la Torah Misinaï. Le mérite que Moshe a eu de recevoir la Torah, c'est parce qu'il a appris la Hanava, même s'il était déjà, mais il a appris la Hanava du Har Sinaï. Quand tu es Mekabel, alors tu peux recevoir. Tu peux recevoir, tu peux avancer.
D'accord? Il a fait. Qu'est-ce qu'il a écrit ensuite? Ah non, avant la suite, il a fait mode, vous avez dit. Il a fait mode. Non, avant la suite. Il a fait mode. Deuxième chose, il a écrit Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe Kibel Torah Misinaï. Umsara li Yoshua. C'est bizarre. Avraham Avinu, comment on l'appelait? Avraham. Yitzhak, comment on l'a appelé? Yitzhak. Yaakov, comment on l'a appelé? Yaakov. Moshe, comment on l'a appelé? Moshe. Aaron, comment on l'a appelé? Aaron. Yoshua, comment on l'a appelé? Yoshua. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné de Torah? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné de titre à Moshe Rabbeinu? Pourquoi on n'a pas donné de titre à Yoshua Binoun? Pourquoi donner un titre à Avraham Avinu? Blainara, aujourd'hui on aime les titres. D'accord? Morenu, Verabenu, Ateret, Roshenu, Agaon, Agadol. Ah, hein? C'est. Ouais, Avinu, parce que notre père, il est venu notre père, d'accord? Et nous, on a rajouté Rabbeinu, mais dans la Torah, on ne donne pas de titre. Alors que dans la Gemara, on va donner après Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, d'accord? Mais tous les patriarches, on leur donne pas, il n'y a pas. Moshe, il n'a pas de titre. C'est bizarre, c'est pas Kavod. C'est-à-dire que tu vois Moshe Rabbeinu, tu le vois, tu dis Moshe. Comment tu fais? Je peux pas. Comment on va faire Triat Hametim? Moshe, il va se réveiller, on va dire comment on va l'appeler? Il n'avait pas de Torah, il n'avait pas de titre. Rabbi Akiva, on va dire Rabbi Akiva, Moshe, on va dire Rabbi Moshe. Hein? C'est bizarre, non? Et écoutez bien comme c'est magnifique. Disent les commentateurs, comment? Voilà, ça y est, on a la Torah, ça y est. Après la Torah, ben, appelle le Rabbi. Et Aaron, pareil, Yoshua, ça y est, appelle le Rabbi aussi. Non? Écoutez bien, c'est magnifique. Et j'ai dit un matin, et le cours il est, mais je le répète parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Il dit... pourquoi on n'a pas donné ça à Moshe Rabbeinu? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, le plus beau titre que tu peux donner à une personne, le plus beau titre, c'est son nom, c'est son prénom. À partir du moment où tu es obligé de rajouter à ton prénom, c'est que ton prénom, entre guillemets, il ne te suffit pas pour être, en vérité. Comme on sait très bien, hein, qui c'est qui te nomme? Qui c'est qui vous a nommé à votre naissance? Hein? Nos parents? Nos parents? Non, tu vas dire, c'est nos parents. Maintenant, on disait Chachamim que lorsque nos parents nous ont nommés à la naissance, c'est un 60e de prophétie. Donc en vérité, c'est pas nos parents qui nous ont nommés. Et là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nomme la Neshama au moment avant sa venue au monde. Donc c'est pas les parents qui nous nomment. Les parents ils nomment en vérité, ils vont trouver quelque chose en prophétie que Dieu a nommé. Donc en vérité, qui c'est qui nous nomme? Akadosh Baruch Hu Birvodo Beatzmo. Pourquoi c'est lui qui nous nomme? C'est quoi le nom? On a fait un cours sur le nom, vous vous rappelez? C'est quoi le nom? Il dit le Rav Dessler, hein, le Shem, Hashem ou Amaout Aruchanit Shem El Adam. Le nom, c'est l'essence de l'être. C'est-à-dire que tu es ton nom. Toutes tes kochot, toutes tes forces, toute ta mission, tout ton ADN est inscrit dans ton nom. Et toute la vie, on a toute la vie plutôt, pour devenir son nom. L'exemple le plus grand dans la Torah, c'est qui? C'est Avraham Avinu. Il y a écrit Elle Toldot, il y a écrit dans Parashat Bereshit. Elle Toldot Shamayim Baretz Beibaram. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils étaient créés. Ils ont été créés. Ne lis pas Beibaram, mais là Beavraham, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, dit Chachamim, que le nom d'Avraham était inscrit dans le ciel avant qu'il vienne dans ce monde-là. Et Akadosh Baruch Hu va à un moment donné changer le nom de Avraham en Avraham. Et Avraham va devoir devenir son nom céleste. Et toute la vie de chacun, c'est ça. C'est faire devenir ton nom terrestre à la dimension de ton nom céleste. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu à Abraham, pour devenir Avinu et de devenir Abraham, 10 nisyonotes, les 10 épreuves. Les 10 épreuves qu'Abraham il avait et qu'il a eues, c'est ce que Dieu lui a préparé avant sa naissance, Birlal, pour qu'il devienne son nom. Et c'est pareil en réalité pour chacun de nous. D'Abraham, on n'a pas pour chacun de nous. C'est qu'avant ta naissance, Akadosh Baruch Hu, il a déjà prévu les nisyonotes, les épreuves que tu vas devoir vivre pour devenir ton nom. Alors, tu vas me dire, oui, mais attends, j'ai l'impression que toute la vie, c'est une épreuve. Tous les secondes, c'est une épreuve. Non, parce qu'après, il y a deux choses. Les épreuves que Dieu il avait déjà prévues le jour de ta naissance, et ça, il n'y en a pas des centaines. Abraham, il en a eu 10, pas plus. Et après, il y a les épreuves que tu vis, mais lesquelles tu es responsable. C'est-à-dire que tu t'es toi-même créé ces épreuves-là par tes choix. Et comme on sait que les choix, forcément, automatiquement, vont engendrer des situations. Et donc, les situations dans lesquelles tu vas te trouver, en réalité, c'est le résultat de tes choix. Et donc, l'épreuve que tu vas vivre, très souvent, et la majorité des cas, c'est toi-même qui te l'est créé. On ne parle pas de celle-là, nous. Nous, on parle de celle qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà créée avant
prévues avant ta venue sur terre. Et elles sont là pourquoi ces épreuves-là? Pour te faire devenir ton nom. Et toute la vie se résume entre guillemets à cela, se limite à ça. Toute la vie, tous les choix que tu vas faire, la Torah que tu vas étudier, toutes les Masim Tovim que tu vas faire, tout ton vécu, il est pour que tu deviennes ton nom. C'est pour ça, comme on l'a dit plus d'une fois, à la fin de la Tfila, nous dit le Harizal, il est bon, il est bien, de l'Amida, à la fin de l'Amida, de prononcer des psukim avec les rachetevot, les premières lettres de ton nom, Lama, parce que ça sera une ségoula, c'est une ségoula pour te rappeler de ton nom, Beyom Adin. Au moment après 120 ans où tu seras jugé en haut, pour que tu te rappelles de ton nom, alors c'est bien de faire ça. La question qui se pose, vous l'avez toutes, c'est quoi? Ben, vous n'avez pas compris? À la fin de la Hamida, à Elokai, d'accord? Elokai, on a vu Elokai, et il dit le Harizal, c'est bien là-bas de prononcer des psukim, des versets, avec les rachetevot, comment on dit rachetevot? Les initiales de ton nom. Et il dit pourquoi c'est bien de faire ça? C'est pour le Yom Adin, quand on sera jugé après 120 ans, pour que tu te rappelles de ton nom. Comment? Non, tu vois, je sais pas, moi je m'appelle Gabriel, je vois avec un guimel, avec un. D'accord? Je voulais racheter tes votes de psukim. Un passou qui commence par un guimel, un passou par un bête, un passou par un resh, d'accord? L'homme tu les trouves, il y a les Sidourim, il y a écrit à la fin des Sidourim. Normalement pour que ça soit plus vite pour toi. D'accord? Mais la question elle est simple. Tu vas pas savoir qui tu es, tu vas oublier ton nom. C'est chaud quand même. À part si t'es amnésique. Non? Il faut une ségoula pour que je me rappelle. Après 120 ans, quand je vais être jugé de mon nom. Mais je vais l'oublier mon nom, moi. Je sais quand je m'appelle, on m'appelait comme ça toute ma vie. Et Lama, t'as compris ce que ça veut dire? C'est quoi que tu ne te rappelles pas de ton nom? Écoutez bien. Si une personne. Comment? On t'a appelé comme ça? Non, on t'a appelé comme ça. Alors comment je vais oublier mon nom? On t'a appelé comme ça. Et Lama? T'as compris quoi? Non, t'as pas compris? Si, t'as compris. Si maintenant, tu n'as pas réussi de ton vivant à devenir ton nom, c'est ce qui reste après 120 ans. C'est ça que ça veut dire. On va t'appeler par ton nom. Si tu n'es pas arrivé à devenir ton nom, tu ne sauras pas comment tu t'appelles. Pas dans le sens que quand on t'appelle, c'est que tu n'es pas devenu ce que tu veux devenir. Donc, quand on parlera de cette personne-là, je dis, mais c'est pas moi ça. Mais si, c'est toi. Ah non, Mechila, c'est ce que tu aurais dû devenir. Voilà, on va faire les comptes maintenant. T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça que et là, c'est une ségoula pour essayer de. Même si j'ai pas été à 100% ce que je devais être, c'est une ségoula pour malgré tout rentrer dans ton nom après 120 ans. C'est fou. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que tu vas oublier ton nom. C'est que tu n'es pas devenu ton nom, donc tu sais pas qui tu es. On va te parler de quelqu'un, on dit mais attends, c'est pas ma vie là, vous vous trompez de cassette. C'est pas ma disquette. Tu comprends ce que je veux dire par là? Il a fait merde. Pourquoi je disais ça? Le Toar. C'est pour ça, ils disent les Chachamim. Moshe, il n'a pas de Toar. Parce que le plus beau titre que tu peux donner à quelqu'un, c'est quoi? C'est son nom. Et c'est ça qu'il dit Shlomo HaMelech. Shem Tov Tov Shem Mishemen Tov. Un bon nom, c'est encore mieux que de la bonne huile. Lama, comme lui, il est toujours au-dessus, ton nom, c'est ce qui reste après 120 ans. Comme j'ai donné dans le cours que j'ai abordé, ton nom, c'est ton héritage. C'est ça qu'on lègue à nos enfants après 120 ans. Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants après 120 ans? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Les maisons, l'argent, les voitures, les machins. Ça peut partir comme c'est venu. C'est pas entre nos mains tout ça. Ce qu'on lègue véritablement, c'est notre nom. Et d'ailleurs, en français, on le dit. Comment on dit? La renommée. C'est quoi la renommée? C'est qu'on t'a nommé et on te renomme. On te réappelle, entre guillemets. La renommée d'une personne. Les gens, ils parlent de soi. Dans le bon et dans le bien, dans le positif. Tu rentres quelque part, bien. Tu rentres quelque part. C'est la révision de Yom Ha'atzmaut. C'est ton passeport. Ah, t'es le fils d'un tel. Viens. C'est extraordinaire. La renommée, pas par rapport à la protection, on parle pas de ça, on parle du nom. Comprenez? Il a fait. C'est pour ça que les Avot, ils n'ont pas de titre. Parce que le plus grand titre que tu peux voir, c'est ton nom. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Umsara le Yoshua. Et là, ça fait partie de la Emouna, mes amis. La Torah, c'est une masoret. C'est une transmission. La Torah, c'est une transmission. Et c'est pas simplement Moshe Rabbeinu qui a transmis la Torah à Yoshua. Yeshua aux anciens. Et les anciens, et ainsi de suite. C'est pas que ça. La masoret, la Torah, c'est une masoret. Et je l'ai dit plus d'une fois. Faites très attention. Et c'est même une obligation de vérifier. C'est une obligation de vérifier de qui tu apprends.
Fais attention. Tu veux pas maintenant parce que le type il a un chapeau, il a une barbe, il a des péotes, il a une kippa, il a des tzitzit. C'est bon, tout va bien, je fais confiance. La preuve, c'est que lorsque tu vas acheter une maison, tu as le notaire, tu as l'avocat, tu as le suravocat, tu as l'avocat miel, tu as l'avocat, tu as tous les salades d'avocats que tu veux. Pourquoi? Parce que tu veux pas te faire avoir. Mais c'est marrant, dès qu'on parle de Torah, on fait confiance au premier venu. Mais c'est le rabbin qui m'a dit. Tu connais ça? C'est le rabbin qui m'a dit. Tu vérifies les mezuzot des gens, c'est made in China. C'est un truc de carambar avec une blague à l'intérieur. La maison, il a payé 3 millions de shekels, mais la mezouza, il a été chercher le moins cher à 25 shekels à la tirette. Habibi. Qu'est-ce que c'est? Tu comprends ce que je veux dire? Mais il avait une barbe. Super, et après, il avait des jambes aussi. Non, mais ça, c'est un truc. Faut enlever de sa tête. Il n'y a pas parce qu'il y a une barbe, un chapeau, il y a une photo derrière, alors c'est cachère. Machin, plus il met des photos de Rabbanim derrière, plus je me doute, moi. Il y a un problème quelque part. C'est pas normal. Une théouda, ça suffit. Je n'ai pas besoin de plus. Il faudrait quelqu'un qui entrait comme ça, hein? Ou un non, exactement. Exactement, c'est vrai. Une fois, il y a une histoire comme ça. Et quelqu'un, il est rentré comme ça dans un restaurant. Je ne sais plus quel rap. C'est une vraie histoire. Ouais, il est rentré dans un restaurant comme ça et tout. Et il a demandé, il a dit, Mechila, où est ta théouda? Et il lui a dit, non, j'ai pas de théouda, mais moi, chez moi, tout est cachère chez moi. Tout est cachère. Il dit, non, peut-être que tout est cachère, mais il faut une théouda et machin. Il dit, regarde. Et derrière lui, il y avait une photo de Baba Saleh, je crois. Énorme, immense, en 3 dimensions, énorme. Il dit, regarde. Il embrasse le truc et tout ça. Il lui a dit, la vérité, si c'était Baba Saleh qui me servait, j'aurais mangé. Mais là, c'est bon. Tu comprends? Il y a une photo comme ça, elle est énorme. Quoi ça sert? À quoi ça sert? La Torah, c'est une massorette. C'est quoi une massorette? Tu ne peux pas apprendre de n'importe qui. Tu dois vérifier celui qui t'enseigne. Ah, mais ça se fait pas. Tu peux pas d'aller lui demander si t'as des doutes, tout seul. Où il est, qui c'est, d'où il vient, où il a appris, avec qui il a appris, c'est qui c'est maître, c'est qui c'est machin. Faut! On se doit. Comme tu vas acheter ta maison. Quand si Dieu veut, tu vas aller marier ta fille ou ton fils. Tu vas bien vérifier la famille, non? Non? Tu vérifies la famille. C'est qui, d'où ils viennent, comment ça se passe, qui c'est, machin. Mais c'est pareil. À partir du moment où tu vas devoir recevoir la Torah de quelqu'un, recevoir la Torah d'un maître, fais attention. Moshe Kibel Torah Misa Umsara le Yoshua. Umsara le Yoshua. Et il l'a transmise à Yoshua. Yoshua les Skenim, la Shikzar. Et ainsi de suite. La Torah c'est une massorette. La personne qui t'enseigne, elle-même, elle a dû recevoir d'un maître. Et ce maître de ce maître et ce maître de ce maître. Lama, c'est important. Pourquoi Serge? Serge Lama, non? Bon, bref. Vous êtes fatigué ce soir, je sens fatigué. Vous êtes fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors? Qu'est-ce qui se passe? Captivé. Magnifique. C'est beau, hein? C'est beau, c'est bien ça. Vous êtes bien sorti. Alors, pourquoi? Pourquoi quoi? T'es captivé, tu remets plus la question. C'est quoi la question? Bien sûr. Hein? C'est sûr ce qu'on entend? Ben attends, même un rave il peut se tromper des fois. C'est une maseret entière sur maseret Orayot où là le Beddin de l'époque ils se sont trompés sur une. On peut arriver à se tromper. Attention. Mais que veut dire quoi alors? On est sûr de quoi? Non, pas sûr. Mais... si. On est sûr de quoi? Maintenant, bah, il y a 95% des cas. Bezrat Hashem, si le rave il a bien étudié, bien appris, mais l'erreur est humaine. Et c'est même, encore une fois, un Talmud entier qui parle comment faire pour pardonner au Beddin d'avoir fait une halakha qu'il ne fallait pas faire. Il s'est trompé dans la halakha. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important à Rabbanit d'apprendre de quelqu'un hein, qui a Behemet? C'est un Moun Sadik? Ah, merci Moun Sadik. Merci, bon. Merci Moun Sadik. Bisous chérie. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Pourquoi c'est important pour vous d'étudier quelqu'un qui a une massorette, qui a ensuite son rave et son rave? Et ainsi jusqu'à Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est important? Il y a fait. Il y a, vous savez, une petite mode, et il y a même des fois même un réflexe qui peut être malsain, de vouloir un petit peu comme ça, tu vois, faire un petit truc nouveau dans la Torah. Pourquoi pas? Non. Tu dois utiliser. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas réfléchir dans la Torah, tu ne dois pas même être Mechadesh, renouveler toi-même des choses dans la Torah, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais tout ce que tu vas maintenant, toi, pouvoir être Mechadesh dans la Torah, c'est renouveler dans la Torah, c'est basé sur l'enseignement de tes maîtres. Ça ne vient pas de nulle part. Tu as des fois des gars, ils sont là, comme des champignons, ils sont arrivés, et ils te sortent des trucs, c'est même pas d'où ça vient. Qui a dit ça? D'où tu sors ça? D'où?
Non, ça sonne bien. Non, c'est sympathique. En d'avoir kazé. Faut un mécor. Faut une source. Moshe qui va Umsara le Yoshua. Alors tu vas me dire, oui, mais alors c'est bien, c'est vrai que pour un rave, c'est le Nachon. Umsara le Yoshua, la Torah c'est une massorette. Et c'est qui la massorette à la maison? C'est le papa et c'est la maman. C'est à vous de transmettre la Torah à la maison. La Torah c'est une massorette. C'est très important de raconter à la maison des histoires des tzadikim, le Chavetz Chaim, le Ben Ishraï, Rabbi Akiva et de monter jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est très 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 important. Mais depuis le plus jeune âge, de relier nos enfants. Il y a une mode, et de génération, il y a des modes comme ça, d'accord, de réformer la Torah, d'essayer de l'adapter, comme j'ai dit tout à l'heure, d'adapter la Torah à notre temps. Essayer de... Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? J'ai beaucoup aimé ce mot-là. Une Torah sans compromis. Une Torah sans compromis. Et on a seul mot, parce que sans vraiment tu l'es si tu fais pas ça. Sans compromis. Maintenant, ça enlève en rien le fait que on ne peut pas tout de suite être en haut de l'échelle, tout de suite avancer, tout de suite machin. On avance, comme on l'a dit 1000 fois, léat, à son rythme. On évolue, il faut toujours évoluer. Il ne faut pas s'arrêter d'évoluer. Ça, c'est vadaï. Mais, et c'est un peu en vérité pourquoi J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, mais ce n'est pas la parenthèse, parce qu'en vérité, c'est le sujet d'aujourd'hui, d'accord? À Torah lotier mouchlefet. Et sur ça, il faut se battre. Il faut même, entre guillemets, sacrifier son âme pour ça. Et combien de fois, de génération en génération, on a sacrifié notre âme pour ça. Que la Torah, elle ne doit pas être inchangée, on ne peut pas changer qui vous êtes, sans compromis. Alors des fois, si la halakha, elle te le permet, alors on va pouvoir être plus souple dans la halakha, mais pas la transformer. Tu sais ce que ça me rappelle? C'est exactement ce qu'on essaye de faire jusqu'à même aujourd'hui, même dans le monde dans lequel on vit, d'accord? Vous savez, dans la vie, on a deux choix devant un événement, ou devant une situation, ou devant... d'accord? Il y a deux choix. Soit, par exemple, j'ai une compétition. Soit j'ai le bac à passer. Comment on dit le bac? Pas que le bac. Comment on dit compétition ou... J'ai un... Comment on dit? Ouais, tachaout, exactement, une compétition. J'ai un concours, j'ai des examens. J'ai un diplôme à avoir. J'ai soit le permis de conduire. Ce que tu veux, d'accord? Ce que tu veux. Pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que ce sont des exemples où tu dois apprendre. D'accord? Il y a des codes. Tu veux faire pilote de ligne, tu dois passer le cursus. Il y a un cursus, va chercher le mot. Il y a un cursus. Tu n'as pas vu le cursus, tu ne peux pas être pilote de ligne. Pour faire, comment on appelle ça, chirurgien, il y a un cursus. Tu veux faire neurologue, il y a un cursus. Tu veux une voiture, il y a un cursus. Tu vas avoir ton permis, il y a un cursus. Tu passes le code, tu passes les heures. Il y a un cursus. Non, il y a un cursus. Le bac, c'est pareil, il y a un cursus. Tu as commencé au CP, tu as mis en terminale, il y a un cursus. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire d'extraordinaire aujourd'hui? Par exemple, l'exemple du bac. Est-ce que vous vous rappelez, vous savez, vous avez bien parlé avec vos grands-parents, même nos parents. À l'époque, je me rappelle mon grand-père, c'était un des seuls de son époque qui avait eu certificat d'études. C'est en troisième, non? Non, c'est en CM2, je crois. Je crois que c'est le CM2, certificat d'études. C'est le brevet. Le brevet des collèges, le brevet c'était en troisième. Certificat d'études, comment? 14 ans? Bon, moi je crois que c'est CM2, certificat d'études. Ouais, je crois que c'était, à l'époque, certificat d'études c'était CM2. Et après il y avait le brevet. Bon, le brevet c'était les futurs médecins, pilotes de ligne, président de la République. Et je me rappelle, mon grand-père il était fier. J'ai un des seuls qui a eu à Tunis le certificat d'études. Et il est fin, comme un malade. C'est CM2, t'apprends à écrire. Bref. Mais vous comprenez bien, quand j'imagine le brevet, le baccalauréat de l'époque, c'était l'élite, les futurs polytechniques de l'époque. Mais il y avait un niveau. Et l'intelligence de l'époque, c'est qu'on essayait de mettre les élèves au niveau du bac. Et puis le temps a passé, et on s'est rendu compte que le pourcentage d'élèves qui réussissaient le bac, il commençait à diminuer. On avait, d'accord, 90%, 80%, 60%, c'était d'archoum, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Très intelligent. Au lieu de monter le niveau des élèves, c'est beaucoup plus simple. De quoi? On va baisser le niveau du bac. Tu comprends? Et c'est pareil. Tu es en train de jouer au Monopoly, tu n'as jamais gagné de ta vie. Alors toi, tu joues au Monopoly avec les règles du Monopoly. Mais ça fait 30 ans que tu joues, tu n'as jamais gagné. Qu'est-ce que tu te lèves un matin? Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est que même en trichant, tu n'as pas gagné. C'est ça le problème. Même en trichant, tu n'as pas gagné. Et toi, tu n'y arrives pas. D'accord? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes règles. Mais il n'y a pas de chokhma, Bedava. Est-ce qu'il y a une intelligence à ça? Ça rappelle une anecdote magnifique.
fois, j'étais dans la voiture, il y a longtemps, j'étais à Jérusalem, il y a peut-être 10 ans de ça. J'étais en voiture comme ça et tout ça, j'étais en train de conduire, il y avait les informations. Et il y avait une époque, c'était la sécheresse en Israël. Vraiment, le niveau du lac de Tibériade il était très bas, c'était catastrophique. Et vous savez comment ils calculent le niveau de sécheresse en Israël? C'est par rapport au niveau du lac de Tibériade. Ok? Et donc, en dessous, je vous dis bêtement, je ne me rappelle plus des trucs, en dessous 2 mètres, machin, alors là c'est rouge. Et en dessous 2 mètres 50, là c'est noir, sécheresse, machin, c'est bon, ok. Et on est arrivé au 2,6, tu vois. Je vous dis bêtement les chiffres, c'est pas les vrais chiffres, mais 2,6, on rentrait dans le noir, là c'était machin et tout. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Comment ils ont solutionné le problème? On peut pas dire qu'on est en sécheresse grave en Israël. Ils ont changé l'échelle. Et donc maintenant, pour être en sécheresse grave, il faut être à 2,8. Donc là, ça va, on est rouge, mais on n'est pas noir. C'est pas marrant. C'est exactement ce qu'on essaye de faire avec la Torah, malheureusement. Tu comprends? Il y a des gens qui disent, mais comme on n'est pas au niveau... Et les gens, tous les rabbins réformistes, tous les gens qui veulent embrasser ce courant, d'accord? En vérité, c'est quoi le union? C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est qu'en vérité, Béhémet, malheureusement, moi, c'est des gens qui croient pas au peuple juif. Tu crois pas en l'autre. Tu crois pas en l'autre. C'est facile maintenant de changer les règles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas adapter encore une fois la Torah au niveau des gens. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu demande. C'est pas ça la Torah. La Torah, bien au contraire, elle est là pour élever la personne, pour faire grandir la personne. C'est à nous de nous élever au niveau de la Torah. Et on essaie de faire avec la Torah exactement ce qu'on a fait avec le lac de Tibériade, exactement ce qu'on a fait avec le baccalauréat, ou exactement, t'imagines maintenant si ça nous prenait on a un médecin. On a un médecin. Imagine maintenant, parce que le niveau des gens il est tellement naze, qu'il manque de médecins. Qu'est-ce qu'on fait? On va baisser le niveau, d'accord, des examens de médecine. Non, je te crois pas. Ah, je rigolais moi. Je rigolais. En Israël? Les Arabes doivent avoir en Israël moins de points en psychométrie que les Juifs. Dans la médecine et par exemple la médecine, pour être avocat, ouais. Un Arabe doit avoir 50 sur 100 et normal, un Juif ou un homme Hadash, 60. Bon. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Mais t'imagines, donc pour être chirurgien maintenant, on va te baisser le niveau. Mais tu veux pas passer avec lui, c'est un garagiste le gars en fait. C'est un garagiste. Non mais là tu le comprends. Qui c'est qui voudrait BMT être entre les mains de ce chirurgien? Tu le ferais toi? Mais ça coûte moins cher, hein? Non, BMT, ça coûte moins cher. On t'embête pas. T'as le petit déj pendant une semaine à l'hôpital. On te fait. Pourquoi tu veux pas? Pareil, la Théoda réformiste, hein? Pourquoi ça coûte moins cher? Voilà, je veux savoir. C'est normal, il est pas là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux manger ce que tu veux. T'as compris ce que je veux dire? Mais c'est pareil, c'est autour d'avoir. Alors que quand c'est une Théouda avec une vraie cache-route, le gars il est là à 6h du matin. C'est lui qui... Je sais, mon frère il avait un restaurant à Jérusalem, d'accord? Et c'était la Méadrine. C'était pas encore là, c'était la Méadrine. C'est un niveau au-dessus. Tu dis quel est la différence entre eux? C'est que dans les Théoudotes, il y a la différence entre aussi la fréquence du mashgiach dans l'endroit. Et le mashgiach vient tous les jours. Méadrine doit venir tous les jours. Dans la Méadrine, c'est pas le propriétaire qui peut faire le riz, qui peut faire comment on appelle ça, voilà, les herbes et tout ça, c'est lui qui fait, c'est lui qui cacherise. Et s'il est venu, il a utilisé, il met à la poubelle. Je me rappelle toujours une fois, mon frère il m'appelle, mon père il m'appelle, il travaille mon frère. Il me dit regarde, là, je sais pas ce qu'il veut là, celui-là, là, vas-y là, je sais pas ce qu'il veut là. Tunisien un peu fort comme ça, bon. Je sais pas ce qu'il veut, il veut m'apprendre à moi, tu connais, machin. Il veut que il m'a dit recommencer les fenouilles et que je coupe chaque fenouil, parce que comment on les fait les fenouilles, nous on coupe comme ça, et tu manges le truc. T'as pas le droit. De peur qu'il y ait des bêtes. Donc il faut enlever toutes les feuilles et après couper. Il a dit mais c'est plus une salade ça mon père. Je lui ai dit ce qu'il te dit tu dois faire, c'est comme ça. T'as un cache-route à Madrid, c'est comme ça. Bon il a fait comme il a dit le Macar, mais le Macar il a tous les jours. Et il a pas, il te laisse pas sortir le truc. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pareil. La même manière que tu iras pas chez un chirurgien qui a fait 2 années de médecine sur internet. Tu te rappelles le jeu là, professeur Folding? Docteur Maboul. Tu te rappelles le jeu C'est à peu près ça quoi. Tu te rappelles Docteur Maboul ou pas? Vous l'aviez non Docteur Maboul? C'était super. Voilà toujours, voilà. Mais t'imagines, lui il a appris son métier de chirurgien sur Docteur Maboul. Tu dis mais ne vous inquiétez pas. Je suis champion Docteur Maboul. N'ayez pas peur.
Tu vas le faire? C'est pareil, ça dit, quel rave tu vas voir? Chez qui tu vas demander une bracha? Et ça, mais là, c'est une parenthèse dans la parenthèse, mais c'est tellement vrai. Quand quelqu'un il a besoin d'une Yeshua, quelqu'un il a besoin d'une délivrance, quelqu'un il a besoin pour une femme enceinte, quelqu'un il a besoin pour une réfouachima, regarde où le Ham Israël fait la queue. On dit, c'est qui les Gdolim? C'est qui les Gdolim? De génération en génération, c'est là où le Ham Israël se tourne quand il est Betsarot. Quand le Ham Israël il a besoin d'aide. Où elle est la queue? Chez qui elle est la queue? Elle était chez Rav Kanievski. Elle était chez Rav Ovadia Yosef. Elle était chez le Rabbi de Lubavitch. Elle était chez Baba Saleh. Elle est chez Rabbi David dans le nord. Comprenez ce que je suis en train de dire? Regarde où le Ham Israël, chez qui il se tourne. Si je demandais à la rabbinite Copernic, qu'est-ce qu'elle va te faire là? Il y a des Yeshuot? Il y a quelque chose? Mais là, il y a quelque chose? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je répète encore une fois, sur ce sujet-là, c'est sans compromis. Je ne parle pas des Juifs qui sont dans la Torah. Je ne parle pas des Juifs qui ne font pas la Torah, qui ne se connaissent pas, qui ne font pas, qui sont loin, machin. Alors attention, on doit les ramener Be'ahava avec amour et être le plus souple possible, ce qu'il a fait Rabbi Yosef. Donc tout c'est à la chote, le plus souple possible pour ramener le plus de Juifs possible. Ça, c'est chose différente. Là, quand c'est des mouvements, quand c'est des courants, quand ils mènent un combat politique contre la Torah, contre ça, c'est sans compromis. Sans compromis. Mais sur une nefesh, il faut se battre. Séparation des filles et des garçons. Une fille, elle ne monte pas à la Torah. Il n'y a pas le Kaddish. Ah, mais la Lachal pour dire. Il n'y a pas haine. C'est le Massoret Israël. C'est pas la Massoret d'Israël. Moshe Kibel Torah Misraël Moussara le Yoshua. Il y a une Massoret d'Israël. Tu viens pas me tirer la chance. Hop, et moi je fais ce que je veux. Vous comprenez ce que je dis? Massoret Israël. Ok. Donc là, c'était juste le début de la Mishnah. On a rien dit, quoi. C'est les premières paroles de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on dit quand même un petit mot sur la Mishnah, ce qu'ils nous enseignaient. Donc ils ont dit, ils ont dit trois choses. Eve metunim badin. C'est quoi metunim badin? Alors ça, c'est pour les dayanim au niveau général, ok? C'est que le pshat, l'explication simple, c'est qu'avant qu'un dayan, avant qu'un juge donne son verdict et son jugement, ils te disent, fais attention. Ne te précipite pas. Sois retenu dans le din. Prends ton temps pour bien comprendre les tenants. Avec le geste, elle a compris. Magnifique, c'est le mot que je cherchais. Les tenants et les aboutissants, le pourquoi et le comment, à vous, metunim badin. Ça, c'est le klali au niveau des dayanim. Mais pas que ça. Pareil pour toi. Et vous, metunim badin. C'est quoi le din? Le din, c'est le jugement. Et chose importante, c'est que l'homme, avec un grand H, est constamment dans le jugement. Constamment. Alors, quand je parle de jugement, d'accord, je ne parle pas simplement du jugement, on va parler de ça, bien sûr, c'est le sujet de juger l'autre, mais ce n'est pas simplement ça. Jugement, quand je parle de jugement, je parle de manière générale. Jugement, analyse. Jugement, c'est jauger. Ouais. Quand tu conduis, tu juges. Pourquoi? Tu vas juger ta vitesse en fonction de ton arrivée au passage piéton. Mais tu juges. C'est pas un jugement au niveau du din, c'est un jugement. L'homme est constamment en train de juger. Quand tu vas faire tes courses, d'accord? T'as ça ou ça? Ou t'as ça et ça aussi, des fois. D'accord? Vous, c'est plus ça et ça, les femmes. Ouais? Voilà. Ouais, exactement. Mais tu vas juger ton parcours, où je vais, par quoi je commence, par quoi je termine. Quelle caisse je vais prendre? Parler des caisses, je vais juger. Nous, on a un discernement un peu zéro tous les deux. Mais bon, ça arrive, d'accord? D'accord, tu juges. L'homme est constamment dans le jugement. Tout ce que tu fais, tu le juges. Quand tu marches l'escalier, tu juges. Inconsciemment, on est toujours dans le jugement. Alors, ça c'est de manière générale, mais juste pour montrer que l'homme est constamment dans l'analyse, la réflexion et le jugement. Mais ici, on parle de quoi? À vous, metunim badin. C'est qu'on a toujours tendance à condamner avant de pouvoir et d'avoir pu BMT analyser. On est toujours dans la relation. Avec nos enfants. L'enfant, il a fait quelque chose. Ah, de toute façon, tout c'est toujours pareil. Je parle pour moi là, parce que c'est très souvent comme ça. On a parlé, ouais. Toi, c'est toujours comme ça. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? À vous, metunim bedin. Fort de la retenue. Quelqu'un entre à la synagogue, il arrive en retard. Tout de suite. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Classe matinée, il a fait. T'as l'œil au déa. Sa voiture, sa femme, elle l'a pris, il a dû venir à pied. Il a eu un problème avec l'enfant, il a pas voulu, il a pleuré quand il a... Ah, t'as l'œil au déa. À vous, metunim bedin. C'est quelque chose qui est primordial dans la vie. Parce que dans la vie, on a ce relationnel. On va le voir dans la Mishnah d'après, pas ce soir, mais il y a ce relationnel. C'est que la vie se définit sur trois axiomes principaux. C'est les trois relations
de l'existence. Ben Adam le'atzmo, Ben Adam la'chavero, Ben Adam la'makom. L'homme, la relation qu'il va avoir avec lui-même. L'homme, la relation, la personne, la relation qu'il va avoir avec l'autre, Ben Adam la'chavero. Et la relation que tu vas avoir créée avec Akadosh Baruch Hu. Et dans ces trois relations-là, ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous embêter, ce qui peut nous déranger, et ce qui peut nous empêcher de créer une véritable relation, dans ces trois axiomes-là, c'est quoi? C'est le jugement. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On va juger Akadosh Baruch Hu. Comment on le juge Akadosh Baruch Hu? On n'est jamais content de ce qu'il fait. Tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu me donner plus, tu aurais pu me donner comme ci, comme cela, comme cela. On juge Akadosh Baruch Hu. D'accord, on le juge. Yom HaShoah, c'était il n'y a pas longtemps. Et on juge Akadosh Baruch Hu. Pourquoi la Shoah? Pourquoi autant de morts? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu étais machin? Juge, on le juge. On le juge au niveau historique, au niveau clali, général de l'histoire du Ham Israël. Pourquoi les pogroms? Pourquoi l'inquisition? Pourquoi? On juge, on fait que juger. Et on le juge aussi par rapport à nous, par rapport à la relation qu'on a avec lui, par rapport à son comportement, par rapport à sa conduite qu'il a avec nous. Je ne le comprends pas et donc je le juge. Non. À vous, metunim badin. Et de la retenue. Même dans cette relation que tu as avec Akadosh Baruch Hu, ce jugement-là, il faut avoir de la retenue. Pourquoi? Parce que forcément, avec Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas comprendre le pourquoi du comment. Aval, ne juge pas. La relation avec l'autre. Combien on est dans le jugement avec l'autre? Combien dans le couple? Combien dans le couple? T'aurais dû m'écouter. T'aurais dû faire comme je t'ai dit. T'aurais pas dû faire comme t'as pensé. Et c'est la même chose dans d'autres mots. On est dans le jugement. C'est pas comme la semaine dernière. Ça, la vérité, ça, elles sont bonnes, mais c'est pas comme la semaine dernière. C'est pas assez bon, c'est pas assez bien. On juge, on est dans le jugement de l'autre, tout le temps. Moi, je t'ai tellement donné, tu m'as pas assez aimé. Moi, je t'ai tellement compris, et toi, tu m'as jamais compris. Et ainsi de suite. On est dans le jugement. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans le jugement. C'est pour ça, à vous, mettez les médines. Faut aussi mettre dans le couple. Ou avec l'autre, c'est l'exemple que j'ai le couple, retenu dans le jugement. Et, peut-être le plus important, c'est avec soi-même. Parce qu'en général, le regard que tu portes sur les autres, c'est celui que tu as d'abord sur toi-même. Et donc si toi, tu ne sais pas avoir une retenue par rapport au jugement que tu dois avoir sur toi-même, tu ne l'auras pas avec les autres. Et même avec soi-même, il faut avoir une retenue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'enterrent tout de suite. Je vais un exemple un peu bébête, c'est un réflexe un peu bébête, mais c'est un réflexe qui est inconscient, mais qui illustre bien ce que je viens de dire. Quand tu fais une bêtise à la cuisine ou à la maison, qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que je suis? Ça, c'est quand tu t'es lâché, tu dis. Mais dis, je suis bête, c'est bien, le mot, c'est le même. Qu'est-ce que je suis bête? D'accord? Ou qu'est-ce que je suis? T'es dans le jugement? T'es dans le jugement? Donc, même vis-à-vis de toi, à vous, metunim, bénin. Fais attention, ne te précipite pas. Comment? Bien sûr, reconnaître. Mais la bikla, c'est dans le jugement, tu comprends? Faire attention à ne pas se précipiter de juger l'autre, soi, ou même Akadosh Baruch Hu. Après, il termine, comme on termine la Meseret, Ve'emidou temidi marbe. Donc là, en l'occurrence, il lui dit, faites beaucoup d'emidou. C'est quoi emidou? C'est pas faire, c'est pas tassou temidi marbe. C'est pas la asot. Et emidou, c'est quoi? La amod, se tenir. Parce que vous savez, le plus important pour un rave, c'est pas simplement de transmettre sa Torah, et de transmettre la Torah, d'accord? Et qu'en face de lui, il y a des gens qui sont là, qui l'écoutent, des tamidis, des élèves qui l'écoutent. Non. Parce que ça ne suffit pas. Des fois, tu vas... Comment? Bien fait, il faut la recevoir. Mais là, je parle encore du travail du Rav. C'est pas simplement... Voilà, il faut qu'en face, les gens sont capables de recevoir. Mais pas simplement ça. C'est pas seulement que tu vas donner ta Torah et puis c'est tout. Il faut faire en sorte que la Torah que tu vas transmettre à tes élèves, elle soit un mood pour eux. C'est quoi un mood? Un mood, c'est quelque chose que tu peux te reposer. Qui comment un pilier, exactement, cher mot en français. Que soit un pilier pour eux. Des fois, tu viens de la Torah à quelqu'un, puis avec cette Torah, il n'a rien fait du tout, il n'est pas devenu, et il a laissé cette Torah faner en lui. Tu comprends? Et un midou, c'est là à mode, comme un enfant qui va apprendre à marcher. Tu vas apprendre à un enfant, et c'est super, il est là, il marche à quatre pattes, tu vas apprendre à un enfant à marcher, l'enfant il marche, il est en med, il est Bermida. Donc maintenant, il peut avancer. Tant que maintenant ton élève, il n'est pas Bermida, il se tient pas debout, entre guillemets, ça veut dire quoi, Amida? Quand est-ce qu'il peut se tenir debout? Lorsqu'un enfant, il commence à marcher, c'est là que commence son indépendance. Tant que l'enfant, il a quatre pattes, il est sur lui-même, il est dépendant. Tu l'amènes à manger, tu amènes le chocolat, tu l'amènes à son lit, tu le ramènes à son lit, tu le fais enlever du lit. À partir du moment où un enfant, il se tient debout et il commence à marcher, c'est là où il devient indépendant. Et c'est ça le Rav. Un Rav, c'est pas quelqu'un c'est pas un gourou. Un Rav, c'est pas un gourou.
Un Rav, c'est pas quelqu'un qui veut avoir des sujets. Un Rav, c'est pas quelqu'un. Non. Un Rav, c'est quelqu'un qui va transmettre sa Torah pour être Mahamid. Il va mettre debout ses élèves pour les rendre indépendants. C'est ça la Torah. La Torah, elle est là pour te rendre indépendant. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais à Arvit, je leur ai dit, il y a écrit dans le Pirkei Avot qu'il faut faire Bedvat, ta maison, elle soit Bedvat la Chachamim, soit une maison où il y a les Chachamim. Et un des commentateurs, c'est quoi? C'est que faut acheter beaucoup de livres de Torah dans ta maison. Il faut que tu aies une maison avec beaucoup de livres de Torah. Est-ce que j'aurais acheté des livres? Tout est écrit aujourd'hui. Ta femme, elle te pose une question sur n'importe quel halakha, tu peux la trouver. T'as Ilkut Yosef, t'as le Chazon Ovadia, t'as Yabia Omer, t'as le Ben Ishraï, t'as tout ce que tu veux. Et le gars, il est là, accroché à la jambe de son rave. Moi, j'ai mon rave, attention. Et quand j'ai des questions complexes, je vais lui demander, parce que je connais pas, je comprends pas, et j'essaie, il faut assez d'humilité de dire parce que je connais pas tout. D'accord? Mais il y a des choses qui sont pshuta, des choses qui sont simples. C'est écrit noir sur blanc, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour connaître tout ça. Tu comprends ce que ça veut dire? Et le rave, c'est son tafkid. Parce qu'il y a une tendance, il peut avoir une tendance peut-être malsaine, tu vois, à toujours à vouloir être au-dessus des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de contrôle un petit peu. Non. Tu as ta Torah complètement jusqu'à que tes élèves, Aïmidou, Talmidi, Marbé, donne toute ta Torah à tes élèves. Donne-leur la indépendance dans la Torah. Et que eux-mêmes, Bezrat Hashem, feront eux-mêmes des élèves. Et on termine, Vassou Sayeg la Torah. Et ça, c'est le primordial, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et faites des barrières à votre Torah. Pourquoi c'est important de faire des barrières à la Torah? C'est ce qu'ils ont fait les Chachamim. À l'inverse d'Adam Arishon qui n'a pas expliqué, vous vous rappelez le cours? À Chava, la barrière qu'il avait mis de ne pas de toucher le fruit, pas seulement de le manger. Chachamim nous explique pourquoi ils ont mis des barrières. Par exemple, on n'a pas le droit de boire du vin d'un goy, d'un non-juif. Lama, j'ai plus Serge, c'est fini, j'ai dit une fois Serge. Lama, pourquoi on ne boit pas le vin d'un non-juif? C'est une barrière qu'ils font les Chachamim. C'est pas de la Torah, c'est Chachamim, on fait Lama et Inneser. Lama. Pour ne pas qu'on boit avec eux. Et on sait que lorsqu'on commence à boire, on va commencer et hop, on peut. Donc pour qu'il n'y ait pas de mélange. C'est tout. Mais il t'explique pourquoi. C'est pas parce que ça s'interdit, c'est malédiction. Il n'y a pas de malédiction. On a fait une barrière. C'est comme ta fille, si tu étais en France ou ton fils est dans une école. Laïque, on dit en France. Voilà, les écoles laïques en France, ok. Tu vas mettre des barrières à ton enfant, ok, parce que tu as peur qu'il va tomber sur Christiane, ou ton fils, ta fille sur Christophe. Tu mets des barrières. C'est pareil. Dans la vie, au niveau pratique maintenant individuel, chaque personne, elle doit apprendre à se connaître. Chaque personne doit apprendre à se connaître et elle-même savoir se mettre des barrières lorsqu'elle a besoin de se mettre. Il ne faut pas se mettre des barrières pour rien. Et savoir pourquoi tu mets la barrière. Pourquoi maintenant tu vas te protéger? Si ben, pour une personne, il y a des milliards d'exemples, d'accord? Pour elle, je veux dire un exemple, bébête, d'accord? Mais stam, pour qu'on comprenne. Le type, la personne a fait teshuva, on dit, d'accord? Elle veut plus écouter des musiques non juives. Elle veut plus écouter des musiques qui sont pas de cachère, avec des paroles un peu bizarres et machin. Ok. Maintenant, il sait très bien, lui, que si maintenant il va sortir au restaurant avec ses amis dans ce restaurant-là, là-bas il y a des machins où il joue des musiques et tout, il n'est pas encore fort, il n'est pas encore machin, ça peut lui redonner envie, il peut retomber. Donc il dit je mets plus les pieds dans ce restaurant-là parce que là-bas il y a une musique comme ça. Tu commences à te dire, non, il sait pourquoi, parce qu'il est faible à ce niveau-là, il se met des barrières. C'est un exemple, mais c'est vrai dans tous les domaines de notre Torah. Faut être capable quand on avance et quand on évolue, si on ne peut pas évoluer, au départ de se mettre des barrières pour protéger notre évolution. Pour protéger notre alia, pour protéger notre teshuva. Voilà, mesdames. On continuera la semaine prochaine. Bezrat Hashem.